Je suis très heureux que vous soyez déjà nombreux ce soir pour cette petite cérémonie d'hommage. Évidemment, depuis 8 jours maintenant, on est encore sous la sidération. En tous les cas, moi c'est mon sentiment, mais je suis sûr qu'il est partagé par vous tous ici présents ce soir. Sidération qu'à moins de 4 heures d'avion d'ici, sur notre continent européen, en 2022, une guerre soit déclarée, une guerre d'agression contre un peuple libre qui vivait sous la démocratie, qui vit sous la démocratie. Et je dois dire que ce sentiment ne nous quitte pas depuis le déclenchement que l'on croyait improbable de cette guerre. Alors évidemment, je pense qu'on est tous très impressionnés. D'abord par la figure du président Volodymyr Zelensky qui incarne véritablement le visage de la démocratie, de la liberté aujourd'hui. Et impressionné par le courage de nos amis ukrainiens, de ce peuple ukrainien qui se tient debout, n'a pas toutes les armes de la deuxième armée du monde qui est en face, mais qui combat aujourd'hui avec un courage incroyable et qui compense largement son infériorité dite militaire par une volonté farouche de défendre son mode de vie, sa démocratie et son choix tout simplement, en toute souveraineté, de choisir son avenir. Je veux aussi dire que nous sommes frappés depuis la semaine dernière par la grande générosité des Lorientais, mais au-delà de tous les Français, de tous les habitants du territoire ici du Pays de Lorient. Je m'exprimerai évidemment que pour le Pays de Lorient. C'est depuis que nous avons ouvert l'hôtel de ville, tous les après-midi, un nombre incroyable de dons. Vous voyez encore ce soir, le hall est quasiment plein. On en est à, je crois, près de 30 mètres cubes de produits déjà récoltés. Je sais que ce n'est pas que de Lorient, hein, c'est de l'ensemble du territoire. Ça montre que nous sommes touchés, que nous savons être généreux et que nous sommes aux côtés vraiment du peuple ukrainien pour l'aider dans cette tragédie. Alors évidemment c'est très difficile, très compliqué. D'abord il a fallu savoir comment est-ce que nous allions procéder à l'acheminement de ces produits. Nous sommes désormais en rapport avec la protection civile. Ça a été le choix de la mairie de Lorient en lien avec l'association des maires de France. Donc toutes les mairies de France aujourd'hui sont invitées à travailler de la sorte. Je vous explique juste le processus. Nous collectons ici les produits. Il y a 2 centres de regroupement dans le Morbihan, Saint-Avé et Port-Louis. Donc tout part de nos mairies, ici de Lorient, mais des autres mairies du Pays de Lorient, pour aller sur le site de Port-Louis. Et la protection civile, ensuite, s'occupe de l'acheminement vers les camps de déplacés en Pologne. On parle de déplacés, pas encore de réfugiés, puisqu'ils n'ont pas encore le statut de réfugiés. Et la distribution pourra commencer. Un premier camion, je regarde ma directrice de cabinet, doit partir demain, hein, si les informations sont exactes. Donc le premier camion qui emmènera l'ensemble des produits collectés en destination de la Pologne, et on vous tiendra bien sûr informés. Je veux dire aussi qu'il y a eu beaucoup de propositions d'hébergement de la part des institutions, mais surtout de votre part, de la part des citoyens du Pays de Lorient. C'est aussi un grand réconfort, ça nous fait chaud au cœur. Pour l'instant, nous ne pouvons pas mettre en œuvre ce dispositif d'accueil parce que, vous le comprenez bien, c'est l'Union européenne et l'État qui vont donner le top départ. Mais nous sommes prêts et nous serons là pour être au rendez-vous de cette tragédie et apporter le réconfort que nous pourrons aux amis ukrainiens que nous accueillerons ici. Et puis, nous sommes aussi engagés pour l'avenir. J'ai envie de dire que je ne sais pas combien de temps durera ce conflit, évidemment, nul ne le sait. Mais on a très envie, au-delà de l'émotion du moment, qui est terrible, qui est immense, de se dire que ça ne doit pas s'arrêter, même si demain une actualité prendra peut-être le relais de celle-ci, et qu'il nous faudra, dans la durée, structurer nos relations avec nos amis ukrainiens. Nous n'oublions pas à Lorient que nous sommes une ville qui a été détruite par la guerre. En 1945, 90% de la ville de Lorient était des ruines. Et c'est aussi ce souvenir qui nous fait nous dire que nous devrons, d'une manière ou d'une autre, nous en discuterons notamment
en tribu, mais c'est un choix que nous ferons aussi avec la population, construire peut-être un partenariat dans la durée avec une commune, avec un territoire d'Ukraine, pour assurer avec eux leur reconstruction nécessaire, comme d'autres villes en France et en Europe l'ont fait pour l'Orient, quand nous étions dans la complète misère à la libération en 1945. Voilà, je ne veux pas être trop long, mais c'est avec beaucoup d'émotion que je m'exprimais évidemment devant vous ce soir. On aurait tellement envie de faire plus, tellement envie de faire plus, pour aider nos amis ukrainiens qui se battent seuls, encore une fois, face à la deuxième armée du monde. On disait, nos arrière-grands-parents, que fallait-il mourir pour Danzig? Faut-il aujourd'hui mourir pour Kiev? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse, évidemment. On voit bien ce que ça entraînerait comme conséquence géopolitique pour notre pays. Mais c'est la question qui est posée à notre génération désormais. Faut-il mourir pour Kiev, pour peut-être demain ne pas mourir pour Paris ou Lorient? Je n'ai pas la réponse à cette question, mais moi, peut-être comme beaucoup d'entre vous, elle me taraude, en tous les cas, depuis plusieurs jours. Et je ne voudrais pas, par nos décisions, à nous, je ne parle pas des décisions du gouvernement de l'État, à nous, citoyens, devoir regretter un futur dont on ose imaginer ce qui pourrait être si la guerre va au bout, et si même au-delà, il y a encore pire derrière. Voilà. Je vais maintenant passer la parole tout simplement à Yana Galoucho, que j'ai rencontré aujourd'hui, avec qui nous sommes en rapport depuis quelques jours déjà pour organiser tout ceci. Elle est ukrainienne, elle va vous expliquer un peu son parcours et notamment l'association qu'elle a créée. Chère Yana, je vous donne la parole.